Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à multiplier des nombres relatifs. Nous allons commencer avec la règle des signes. Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif et le produit de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif. Cette règle des signes, vous devez la connaître par cœur. Maintenant, nous allons voir la règle qui permet de savoir comment on multiplie deux nombres relatifs. Alors, la règle est la suivante. Pour multiplier deux nombres relatifs, je commence par regarder le signe et ensuite on multiplie les distances à 0. Cette règle-là, vous devez aussi la connaître par cœur. Maintenant, nous allons voir 4 exemples. On va commencer avec le calcul A. Je veux calculer moins 8 fois 9. Eh bien, avec la règle des signes, je vais déterminer quel va être le signe du résultat. J'ai un nombre négatif multiplié par un nombre positif. D'après la règle des signes, j'ai deux nombres de signes contraires, donc le résultat va être négatif. Donc là, je vais obtenir moins quelque chose. Ensuite, je multiplie les distances à 0. La distance à 0, c'est-à-dire la valeur 8, je ne m'occupe pas du signe, 8 fois 9. 8 fois 9, ça fait 72, donc j'obtiens le résultat moins 72. Le calcul B, même chose, je commence avec le signe. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ils sont le même signe, donc le résultat va être positif. Et ensuite, je fais 6 fois 11, j'obtiens 66, donc ça donne plus 66. On peut écrire aussi 66, on n'est pas obligé d'écrire le plus. Le calcul C, je vais faire 0,5 fois moins 12. Je commence avec le signe, j'ai un nombre positif fois un nombre négatif. Ils ne sont pas le même signe, donc le résultat va être négatif. Et ensuite, je calcule 0,5 fois 12. 0,5 fois 12, ça fait 6. J'obtiens donc moins 6. Et enfin le dernier, 4 fois 25, j'ai deux nombres positifs, le résultat sera donc positif, et 4 fois 25, ça fait 100. J'obtiens donc 100. Voilà pour le calcul du produit de deux nombres relatifs. Maintenant, on va voir quelques cas particuliers. Si je prends un nombre A qui désigne un nombre relatif, si je le multiplie par 0, eh bien j'obtiens 0. Autrement dit, c'est la même chose que ce que vous saviez déjà avec des nombres positifs. Quand je multiplie un nombre relatif par 0, j'obtiens 0. Et quand je multiplie un nombre relatif par moins 1, j'obtiens son opposé. Autrement dit, A fois moins 1, ça donne moins A. On va voir ici 3 exemples. Alors, premier exemple, 13 fois moins 1. Avec la règle des signes, j'ai un nombre positif fois un nombre négatif, je vais obtenir un résultat négatif. Et 13 fois 1, ça fait 1, donc j'obtiens moins 13. Autrement dit ici, moins 13, c'est bien l'opposé de 13. J'obtiens bien l'opposé. Ensuite, moins 6 fois moins 1. Et bien avec la règle des signes, moins fois moins, donc un nombre négatif fois un nombre négatif, j'obtiens un résultat positif. Et 6 fois 1, ça fait 6, donc j'obtiens plus 6. C'est-à-dire l'opposé de moins 6. Donc j'ai multiplié par moins 1, j'obtiens l'opposé du nombre. Et enfin, 0 fois moins 16, ça fait 0. Voilà pour les cas particuliers. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la multiplication de plusieurs facteurs, ici. Et on va essayer de voir comment on arrive à retrouver le signe quand j'ai plusieurs facteurs, c'est-à-dire quand je veux multiplier 3, 4, 5, 10 nombres relatifs. Et pour ça, on va voir un premier exemple. Par exemple, je vais chercher à calculer moins 2 fois 1 fois moins 1 fois moins 2 fois moins 1. Alors, avec la règle qu'on a vue au tout début ici, je vais commencer par chercher à trouver son signe. Alors, pour pouvoir trouver son signe, je sais que quand je multiplie des facteurs comme ça, je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Donc, finalement, je vais les regrouper un peu comme je veux. Par exemple, si je regroupe moins 2 fois moins 1, avec la règle des signes, vous savez que vous obtenez un résultat positif. Et puis, si je regroupe les deux autres moins 2 fois moins 1, j'obtiens aussi un résultat positif. Autrement dit, les facteurs qui sont en jaune ici, ça me donne un résultat positif. Là, je vais avoir un résultat positif, donc du coup, le produit global va être positif également. Et puis ensuite, calculer les distances, le produit des distances à 0. Là, il n'y a pas de difficulté puisque les nombres sont assez petits. 2 fois 1, ça fait 2, fois 1, ça fait encore 2, fois 2, ça fait 4, fois 1, ça fait 4. Donc j'obtiens plus 4. Maintenant, imaginons que je fais le même produit, sauf que je rajoute un facteur supplémentaire. Je multiplie encore une fois par moins 1. Je vais faire pareil, je peux regrouper les facteurs comme je veux, puisque vous savez que pour la multiplication, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Donc je vais multiplier moins 2 fois moins 1 ensemble, et puis moins 2 fois moins 1 ensemble les deux suivants.
Mais par contre, j'ai mon facteur moins 1, là, le facteur négatif, qui est tout seul. Alors du coup, les facteurs qui sont en jaune ici, ça va me donner un résultat positif. Ça me donne un résultat positif. Le 1 qui est là, il est positif, donc tout ça, ça reste positif. Par contre, un nombre positif avec ce nombre négatif tout seul, ça va me donner un résultat négatif. Et du coup, cette fois-ci, je vais obtenir moins 4. Alors finalement, ce que l'on voit, c'est que quand on arrive à regrouper les facteurs négatifs 2 par 2, je vais obtenir un résultat positif. Donc autrement dit, si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le produit va être positif. Par contre, quand je regroupe les facteurs négatifs par 2 et que j'en ai un qui est tout seul, autrement dit, si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le produit va être négatif. Ça, cette règle-là, vous devez aussi la connaître par cœur. Alors, on va faire deux exemples ici. Le calcul H. Je veux faire moins 3 fois 4 fois moins 2. Je commence par trouver le signe. J'ai deux nombres négatifs ici, c'est pair, donc le résultat sera positif, d'après la méthode qu'on vient de faire. Et puis ensuite, je multiplie les distances à 0, donc je vais faire 3 fois 4 fois 2. 3 fois 4, ça fait 12, fois 2, ça fait 24. J'obtiens donc plus 24. Je pourrais aussi l'écrire 24, hein, on n'est toujours pas obligé d'écrire le plus. Le calcul I, je compte le nombre de facteurs négatifs. J'en ai 1, 2 et 3. 3, c'est impair, donc le résultat sera négatif, donc ça va être moins quelque chose. Maintenant, je multiplie les distances à 0, c'est-à-dire je vais faire 1 fois 2 fois 5 fois 10. Donc 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 5, 10. Et 10 fois 10, ça fait 100. J'obtiens donc moins 100. Voilà. Cette vidéo est terminée. Vous venez d'apprendre à multiplier des nombres relatifs.